l'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, rencontré la presse matin pour fixer position sur la demande formulée par le gouvernement pour qu'il y ait une mission, une intervention militaire dans le pays et sous sanctions internationales qui infligées à un ensemble d'hommes politiques et membres du secteur privé des affaires en Haïti. D'abord, la conformité juridique de la demande formulée par le gouvernement. Dans le niveau observatoire haïtien des droits humains, nous pensons que la demande elle est légale, en ce sens que elle conforme au droit international parce que c'est la Charte des Nations Unies qui prévoit que n'importe qui pays qui est en situation de chaos, et comme le cas d'Haïti aujourd'hui, et qui est membre des Nations Unies, est capable de faire une demande pour que gagne une intervention militaire. Et suivant la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est capable de faire ce qu'on appelle une saisine automatique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas même gagner une demande de gouvernement haïtien et que par rapport à la situation, donc du coup, il y aura nécessité pour y intervenir. Donc c'est une façon pour nous dire que la demande elle est légale, en ce sens qu'elle est conforme au droit international. Maintenant, par rapport aux sanctions internationales infligées et aux hommes politiques et aux membres du secteur privé des affaires, on a dit que c'est des sanctions diplomatiques et économiques. Au niveau de l'OHDH, on attend maintenant les sanctions plutôt juridiques. Donc cette première phase, elle est importante dans la mesure où il est capable de commencer à un petit peu résoudre les problèmes de la sécurité dans le pays, mais ce n'est pas suffisant. On attend les sanctions plutôt juridiques et comme nos tribunaux haïtiens, nos tribunaux, n'ont pas gagné et capacité, il faut le dire, pour conduire de grands procès, parce que généralement, 3 choses caractérisent les tribunaux haïtiens: l'incompétence, la méchanceté et la corruption. Donc, sauf de rares exceptions. Dans ce contexte, nous pensons que si le tribunal haïtien n'est pas en mesure pour conduire un procès sérieux, il faut la formation d'un tribunal international hybride, et comme par exemple la Sierra Leone, comme par exemple le Liban, et il y a un tribunal capable de former des juges internationaux et juges haïtiens, parce que quand même nous avons quelques bons juges dans le système qui sont capables utiles. Nous sommes capables de prendre par exemple des juges français d'outre-mer, par exemple des juges guadeloupéens, martiniquais. Nous sommes capables de gagner des juges africains, sénégalais, béninois, qui sont capables de siéger, bien sûr, bon côté juge haïtien que nous pensons qui est capable. Donc, dans la formation au tribunal international hybride, ça, eh bien, nous sommes capables de juger et tout le monde qui est dans le trafic d'armes, qui est dans le trafic de drogue et qui est dans toute situation, qui mettait le pays dans une situation difficile que lui là. Je dis à nous d'accord que nous n'avons pas un tribunal qui est capable de mener procès et mettre Montferré d'Oval. Il faut que nous d'accord que nous n'avons pas un tribunal qui est capable de conduire procès Jovenel Moïse. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes nous pensons que cette première phase, on vient de le dire, elle est importante, dans le sens que il y a une sanction diplomatique qui consiste à couper visa et à geler, et bien que un ensemble de monde gagne à l'étranger, mais qui est malhonnête en Haïti. Mais nous pensons qu'il faut passer dans la deuxième phase qui est pour nous plus importante, et c'est la formation d'un tribunal international hybride pour juger et tout le monde qui est accusé dans grande corruption et tout le monde qui est dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, pour que définitivement le pays a relancé et voilà. J'en ai tout connaît déjà, insécurité par un thème nouveau pour le peuple haïtien pendant 10 dernières années. Côté que l'insécurité est arrivée toucher toute couche sociale sous toute forme. Et selon l'observation nous fait dans OHDH, de avril à septembre 2022, nous jeunes plus passé 16 000 personnes qui déplacés qui étaient caillou. Cause insécurité générale ça, sans pas même connaître côté au bras les fixe. Dans ce sens ça, nous-mêmes dans OHDH, nous avons fait recommandations ça. Premièrement, nous demandons au gouvernement en urgence accompagner force de l'audio pour établir sécurité dans le pays. Pour tout le monde qui a circulé sans qu'il sauté et pour tout le monde qui a tourné l'école normale. Deuxièmement,
Nous demandons au gouvernement à tout BMPAD prendre responsabilité pour gérer la question gaz. Parce que nous remarquons malgré le prix gaz augmenté, la population n'a pas jouer gaz à l'aise pour vaquer à l'activité. Troisièmement, pour toute classe politique là et société civile là, mettez tête ensemble avec le gouvernement pour rejoindre un accord pour gérer la crise là. Et pour nous capables d'aller dans l'élection sans force côté pour capable de gagner un gouvernement légitime qui dresse vrai problème pays. Il y a une intervention militaire et de l'esclavage parce que faut regarder bien le contexte là. Nous sommes dit déjà, demande là est formulée par rapport à la Charte des Nations Unies qui prévoit dans l'article 39 à 47 tout pays qui membre des Nations Unies qui est en situation difficile, situation de chaos, capable de faire demande, ils ont force étrangère. Sauf que dans la pratique, lorsque force ça vient en Haïti, il n'y a toujours pas de résultat. C'est pourquoi la population, l'anti-gens, réticent, pas comprendre, pas accepter tout. Mais si on a posé sur conformité, sur plan conformité juridique, on a dit que la demande elle est légale. Donc question souveraineté, à partir de 1648, avec le traité de Westphalie, nous pas qu'à Brouel, même gens, mon Aprouel et Jodia. Donc souveraineté pas veut dire que ou pas qu'à coopérer. Souveraineté pas qu'à dire que nous pas capable bien des juges internationaux qui siègent dans le tribunal noyo, tant qu'on se dit déjà lorsque nous connaît juges noyo caractérisés par l'incompétence, la méchanceté et la corruption. Donc sauf des rares exceptions. Situation que nous là ne pas résoudre pour contre nous. Donc la police n'est pas en mesure de résoudre les problèmes de l'insécurité. Ça dépasse largement notre force de police. Donc du coup, nous pensons que y a une mission étrangère, y a une force militaire qui vient avec des matériels appropriés, capables plus ou moins aider à résoudre le problème. Sauf que nous sommes dit là déjà, si on est intervenu et surtout à partir de sanctions diplomatiques et économiques qui se prennent, yo pas jugé tout le monde qui est impliqué dans les actes malhonnêtes ça yo, n'a presque dit bagala pas résoudre véritablement. Donc mais dans la mesure où il y a un tribunal international hybride j'en proposé qui est formé pour que yo juge tout le monde dans trafic de drogue, trafic d'armes, etc. Nous croyons que cette fois-ci le problème a plus ou moins résoudre. Donc du coup ça n'a pas gagné rien avec la question de l'esclavage. Nous songeons que nous avons une histoire qui est incomparable, on le sait bien. Nous arrivons à battre Pigo l'armée et qui existe dans le monde pour l'indépendance, pour sortir de l'esclavage, mais les coopérations militaires, coopération internationale, pas veut dire l'esclavage. Par exemple, si on prend OTAN sont forces militaires internationales qui la donnent en paquet de pays. Donc du coup, n'importe quel pays ça qui a un problème, tant que ça passe en Ukraine, si Ukraine est membre de l'OTAN, c'est sûr que vous avez des militaires français, militaires espagnols qui interviennent sur le sol ukrainien pour aider à combattre la Russie. Donc c'est pour dire que la coopération internationale n'a pas rien pour voir avec l'esclavage. Et si tu as demandé spécialiste en droit international, je suis professeur de droit international, donc position n'est pas même gens avec mon qui fait politique. Par exemple, quand j'interviens dans une salle de classe dans le cadre de mon cours de droit international public, quand l'étudiant me pose la question, quelle serait ma réponse? Réponse, il faut me dire que la démarche, elle est légale et l'intervention sera légale. Sauf que m'a toujours fait considération à savoir que nous ne gagnons pas quatre missions passées dans le pays déjà qui ne peuvent arriver et de résoudre rien. Mais si au moins de me démarche la légale, m'a dit oui, parce que mon texte, mon charte, c'est la Charte des Nations Unies qui prévoit type d'intervention. Il y a des avocats qui ont des commentaires politiques sur question, nous d'accord avec respecter droit, mais cependant s'il y a une question sur le plan légal, nous-mêmes nous dit et nous croyons, nous persistons et nous signalons et que la demande est conforme au droit international et nous se dit même si la demande n'a pas de fait, donc le Conseil de sécurité des Nations Unies est capable de faire une saisine automatique. C'est-à-dire si on pas même demander de venir, il y a une situation comme c'est membre, ils ont intervenu. Et nous croyons que ça gagne là, Port-au-Prince est encerclé par les différents groupes armés. Et nous croyons que la police, même s'il n'a pas bien volonté, il n'a pas de matériel. Et la police en même temps, elle politisée. Donc du coup, c'est une situation qui est complexe. Sans une intervention étrangère, nous pensons que c'est très difficile pour nous enseigner là, je dis.